si on finissait l'année le cœur plus léger. Cette vidéo elle sera tranquille, genre là j'ai mon petit thé, ambiance Noël, ambiance cocooning, c'est parti. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà la fin de l'année 2021. Genre c'est déjà la fin de l'année, elle est passée trop vite encore une fois, enfin pour ma part l'année est passée vite, l'année a eu beaucoup de changements, genre tout s'est enchaîné. Donc là on est le 26 décembre, je suis en train de filmer ma vidéo, donc comme vous pouvez le remarquer, c'est un peu chaud. Ah, j'étais à ça de rater l'objectif de décembre qui est de sortir une vidéo par mois. En fait, j'étais à ça de ne pas sortir ma vidéo, mais j'ai réussi, je pense que je peux m'applaudir. Je m'auto-applaudis, ça commence bien, je m'auto-applaudis, voilà. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé parler du pardon, mais la vidéo elle va être courte, je pense. Ça va pas vraiment être une vidéo sur le pardon, ça va plus être une vidéo témoignage, une petite vidéo blabla. Ouais, plus une vidéo témoignage, je pense. Avant tout ça, bien sûr, je fais le petit rappel. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, allez sur Snapchat. Il y a une vidéo par semaine. Enfin, une vidéo. Il y a une story par semaine. Allez sur TikTok aussi, c'est pas mal. En général, il y a un TikTok par jour. En général. J'ai dit en général, il y a un TikTok par jour, mais bon, voilà, on connaît. Voilà, on peut passer à la vidéo. On est d'accord que le pardon, c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est difficile, on ne sait pas... Enfin, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça d'un claquement de doigts, donc bien sûr, ce n'est pas parce que nous sommes en décembre ou en janvier, peu importe quand vous regardez la vidéo, c'est pas parce que c'est la fin de l'année, le début d'une nouvelle, qu'on doit pardonner, qu'on doit forcer le pardon, qu'on doit précipiter le pardon, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire, mais... C'est vrai, et je pense qu'on peut avouer qu'il y a certains pardons parfois qu'on n'accorde pas ou qu'on ne demande pas parce que soit on a banalisé l'histoire, soit on a oublié, on est passé à autre chose, ou soit parfois on a un peu de fierté. Il faut se l'avouer, parfois on a un peu de fierté. Si je prends mon exemple, c'est vrai que dans toute ma vie, j'ai jamais vraiment pardonné. Non, je dirais pas pardonné, mais j'ai jamais vraiment demandé pardon. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment pardonné non plus parce qu'on m'a jamais demandé pardon. Bon, c'est vrai que j'ai jamais vraiment vécu de trahison, de trucs comme ça, mais même avec mes sœurs ou avec mes copines, avec mes cops, et mec, on s'embrouillait, quand on se disputait, tout ça, il n'y a jamais vraiment eu de pardon, il n'y a jamais vraiment eu de discussion pour mettre les choses à plat. Ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, je fais partie de ces personnes en fait qui passent à autre chose. Ouais, je fais partie de ces personnes qui passent à autre chose, qui banalisent. Je banalise beaucoup de choses et je me dis, bon, tu sais quoi, on est en train de se reparler, tout va bien, pourquoi est-ce que je reviendrai sur une histoire qui date maintenant pour mettre un peu d'huile sur le feu? Bah, tu sais quoi, je vais passer à autre chose, on n'en parle plus et c'est bon. Et je pense que c'est pas forcément une très très bonne solution parce qu'au final, quand il n'y a pas de réel pardon, quand il n'y a pas de réelle mise à niveau, quand il n'y a pas de réelle discussion, et bah au fond, nous, on garde toujours un petit peu de rancœur. On va se dire, ouais, ok, j'ai pardonné, mais qui sait si la personne ne va pas recommencer. Au final, elle s'est jamais vraiment excusée. Ça se trouve qu'elle n'a même pas compris ma souffrance. Ça se trouve qu'elle n'a pas compris qu'elle m'avait fait du mal. Mais dans un sens, si on ne dit rien, et ben les personnes ne sont pas censées deviner dans notre tête qu'est-ce qu'on pense, dans notre cœur, qu'est-ce qu'on ressent. Donc c'est un peu de notre faute aussi si les personnes n'ont pas vraiment de regrets. Je fais partie de ces personnes qui ne demandent pas forcément pardon et c'est pas quelque chose de bien. Je fais partie de ces personnes qui acceptent des pardons qui n'ont jamais été prononcés. Genre, c'est-à-dire que je veux dire, ouais, elle, je l'ai pardonné, c'est bon. Or que la personne ne m'a jamais demandé pardon, elle ne regrette même pas son acte, elle ne sait même pas qu'elle m'a fait souffrir. Enfin, souffrir, j'abuse peut-être. Elle sait même pas qu'elle m'a fait du mal, ou qu'elle m'a blessé, qu'elle m'a vexé. Mais je vais dire, ouais, j'ai accepté son pardon. Mais la fille, si je vais dire, ouais, ma soeur, j'ai accepté ton pardon, elle va dire, mais quel pardon? Enfin, il s'est passé quoi? Est-ce qu'on est en embrouille? Est-ce qu'il y a un truc? Elle ne comprendra même pas parce que je n'exprime pas, en fait. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'expriment pas leurs sentiments. Tout simplement, moi, je n'exprime pas vraiment mes sentiments, mes ressentis. Si tu m'as blessée, tu vois, je suis plus du genre à garder ça pour moi qu'à te le dire. Et pareil, si je te blesse, dans mon cœur, je trouverai toujours des excuses pour me justifier. Genre, ouais, c'est vrai, je l'ai blessée, mais elle aussi. Elle aussi, elle m'a dit ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Toujours des excuses. En fait, pendant très longtemps dans ma vie, j'assumais pas en fait mes responsabilités, j'assumais pas le fait que je pouvais blesser des gens, j'assumais pas le fait que moi aussi je fais des choses mal et du coup c'est pour ça que je n'ai jamais demandé pardon. J'ai jamais demandé pardon parce que je montrais toujours les autres du doigt, ouais moi j'ai fait ça, mais toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, donc pourquoi moi je demanderais pardon alors que toi tu t'excuses même pas en fait. Il faut savoir que avant de créer Céleste Chanel, j'écrivais déjà des vidéos en fait. Avant même de savoir que je voulais créer une chaîne YouTube, j'avais écrit 3 vidéos. J'avais écrit la vidéo sur le péché. Sur ma chaîne, je l'ai écrit Pourquoi péchons-nous.
J'avais écrit la vidéo sur le couple. Sur ma chaîne, je l'ai écrit le choix du conjoint, un truc comme ça. Je l'ai nommé le choix du conjoint. Et j'avais écrit la vidéo sur le pardon. Et cette vidéo-là, comme vous pouvez voir, n'est jamais sortie. Quand je dis j'avais écrit les vidéos, c'est que j'avais écrit la trame de la vidéo. Mais après, je les ai remodifiées, je les ai retravaillées et je les ai filmées pour les poster sur ma chaîne. Et bah, le pardon, quand j'ai voulu retravailler le texte, j'y arrivais pas. Au fond de moi, j'y arrivais pas. C'était un peu genre... comme s'il y avait une lutte un peu au fond de moi. Genre, j'arrivais pas à parler du pardon honnêtement, de manière honnête. C'était toujours un peu hypocrite. Et je me suis dit qu'en fait, c'est parce que j'allais parler en territoire inconnu. J'allais parler du pardon, or que je ne l'expérimentais même pas dans ma propre vie. J'allais parler en mode faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et c'était absolument pas une bonne manière de penser. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réussi à filmer ma vidéo sur le pardon, parce que je ne l'expérimente pas dans ma propre vie. Là, je commence à l'expérimenter. Là, je commence un peu à travailler un peu sur le pardon dans ma vie. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai soif. Pour raconter un petit témoignage, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a demandé pardon. Et son pardon, je ne savais même pas que je l'attendais. Parce que comme je vous ai dit, moi je banalise les choses et je passe à autre chose. Et j'étais tellement passée à autre chose que je ne me rendais même pas compte que j'attendais son pardon. Et quand cette personne m'a demandé pardon, genre ça m'a fait un petit truc. Je me suis dit, ah ouais, en fait j'attendais son pardon. J'espérais que cette personne se vienne vers moi en fait et s'excuse. Et un jour je priais. Et Dieu m'a dit, mais bah, du coup, toi, tu t'es pas excusé en fait, parce que toi aussi, tu dois t'excuser. Et je commençais à dire dans mon cœur, mais non, mais c'est bon, Seigneur, la personne elle s'est excusée, on est déjà en train de se reparler, tout va bien, pourquoi moi j'irais m'excuser? Enfin, ça sert à quoi de remuer encore quelque chose? Ça sert à quoi de remuer une terre qui a déjà été labourée? Ça, c'est une expression que je viens d'inventer. Je vais la réutiliser plus tard dans ma vie. Ça sert à quoi de labourer une terre? Non, ça sert à quoi de remuer une terre qui a déjà été labourée? Ah, c'est pas mal cette expression. Ouais, j'invente des expressions, moi, des fois, de temps en temps, voilà, je suis là, ouais. C'est moi, ouais, ça me ressemble. Ouais, donc je disais, ça sert à quoi de retourner une terre qui a déjà été labourée, enfin, on est déjà passé à autre chose, pourquoi encore piétiner au même endroit? Mais Dieu m'a dit, à plusieurs reprises, excuse-toi, va demander pardon, va voir cette personne et mets les choses un peu à plat. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Ou plutôt, j'ai pris mon téléphone à deux mains parce que j'ai envoyé un message. Je n'osais pas trop aller voir la personne et puis de toute façon, je ne pouvais pas la voir physiquement, c'était un peu trop compliqué au niveau de la distance. Bref, voilà. J'ai envoyé un vocal et je me suis excusée. Et j'avais peur. Et au fond de moi, j'avais peur. Genre, je commençais à avoir les mains moites. Je me suis dit, mais comment la personne va réagir? Est-ce qu'elle va refuser mon pardon? Est-ce qu'elle va me fermer la porte au nez un petit peu? Est-ce qu'elle va se retourner? Je ne savais pas. Et c'est ça qui est dur dans le pardon, c'est qu'on ne sait pas comment les personnes vont réagir. Et ça nous fait peur parce qu'on marche un peu en territoire inconnu, encore une fois. Et bah, ça peut faire un peu peur. Ça peut faire un peu peur. J'avais peur, mais quand la personne m'a dit, ouais, c'est bon, j'accepte tes excuses. Et on a parlé du sujet, tout ça. Je me suis dit, waouh, c'est cette situation-là que j'attendais depuis le début. Genre, j'ai senti en fait un poids sortir de mes épaules et je me suis dit, mais en fait, ça me dérangeait inconsciemment. C'est-à-dire que je me rendais même pas compte, je me rendais même plus compte que ça me dérangeait. Mais ça me dérangeait, cette situation-là, elle me dérangeait parce que c'était pas clair, c'était pas net et ça me dérangeait. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'essaye d'expérimenter un peu le pardon dans ma vie depuis quelques temps. J'essaye de voir les personnes que j'ai pu blesser, les personnes que j'ai pu chiffonner. Et j'essaye aussi... Enfin ça, je l'ai pas encore fait. Ça, je l'ai pas... Faudrait que je le fasse, mais je l'ai pas encore fait. Mais oser aller voir les gens pour leur dire tu m'as blessé, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Et ça, c'est encore un truc que j'ai du mal à faire. Enfin, je l'ai jamais fait. Parce que je me dis, mais l'audace d'aller voir quelqu'un et de lui dire tu sais, tu m'as blessé, ça se fait pas. Je trouve que c'est de l'audace, mais en vrai, faudrait le faire. Donc... voilà, moi c'est mon petit bilan. Moi c'est mon petit bilan de l'année 2021. C'est mon objectif pour 2022, on va dire. Je vais essayer de travailler sur ça. Et le jour où vous verrez une vidéo sur ma chaîne qui parle du pardon, ça veut dire que j'ai maîtrisé le bail, j'ai compris le pardon, le ceci, le cela. J'arrive à pardonner et j'arrive à aller dire aux gens tu m'as blessé. Et voilà, j'arrive à demander pardon et à accorder mon pardon. Voilà. Pour l'instant, je pense que ce serait pas honnête de faire une vidéo sur le pardon, de parler du pardon, tout ça, or que dans ma vie, des fois c'est un peu compliqué encore. Donc je vais travailler un peu sur ça, et voilà. Ça c'est mon objectif 2022, je vous le souhaite aussi, expérimenter le pardon, demander pardon, accorder votre pardon, oser aller dire aux gens tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela.
oser aller demander pardon aux gens, même si l'histoire elle date un peu, s'il n'y a pas eu d'explication claire, oser aller. Ça c'est un défi que je me donne à moi aussi parce que ça c'est compliqué. Je me dis, une histoire qui date de 2 ans, comment je peux, ou même de 3 ans ou 4 ans, comment je vais aller voir la personne, ouais tu sais, à 4 ans, il s'était passé ça, je t'ai jamais demandé pardon, mais là je te demande pardon. C'est un peu compliqué, ça sert à rien. Je sais pas. En vrai, ça sert parce que ça se trouve que la personne en face de toi, l'a toujours là, au travers de la gorge, elle se dit, mais elle s'est jamais excusée au final. Genre, on rigole, mais elle s'est jamais excusée. Donc en vrai, ça sert, je pense que ça sert. Donc voilà le défi, mon défi personnel pour 2022, si vous voulez le faire aussi, faites-le. Et bah voilà quoi. Moi je vous souhaite une très très belle fin d'année, en espérant sortir cette vidéo avant la fin décembre, avant le 31 décembre minuit. Et voilà quoi, moi je vous souhaite une très très belle fin d'année. Profitez de vos proches, profitez de vous, faites attention à votre santé, faites attention à votre cœur, faites attention à votre foi et on se retrouve en 2022. Je vous fais plein de bisous.